Pasteur Timothée, très content que vous soyez là ce matin. Je vous laisse la chair prêcher la parole de Dieu. Amen. Que la paix et la grâce de Dieu vous soient multipliées. C'est un privilège de pouvoir parler au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Je vous demande de vous lever et de lire avec moi un seul verset de 2 Pierre chapitre 3, le verset 18. Deuxième épître de Pierre, le chapitre 3, le verset 18. C'est aussi affiché ensemble. Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, maintenant. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Père Céleste, au nom de Jésus, parle. Tes servantes et tes serviteurs écoutent. Amen. Dans le premier livre de la Bible, la Genèse, dans le chapitre 1er, on nous dit que Dieu a tout créé. Il a créé tout. Mais arrivé sur l'homme, Elohim, Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit, a fait, vous comprenez bien, il dit, le Dieu a fait, le Dieu en 3 personnes, l'Elohim. Je vois qu'il y a des gens qui me regardent un petit peu. L'Elohim, en hébreu, c'est pluriel. Tandis que le verbe est au singulier. Dieu créa, c'est les dieux a créé. C'est le Dieu en 3 personnes qui a créé le Père et le Fils, mais arrivé à l'homme, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, arrivé à l'homme, ils ont dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Vous voyez, nous avons perdu cette image-là et cette ressemblance. Et devenu chrétien, c'est alors qu'on va marcher vers cette ressemblance-là. Mais vous savez, il y a un problème. C'est que vous pouvez être chrétien depuis 30 ans, depuis 40 ans, depuis 50 ans, et vous n'arrivez pas encore à ressembler à Christ, parce que Dieu s'est fait chair pour que nous connaissons un peu plus, pour que nous puissions le ressembler. Donc, qu'est-ce que cela veut dire ressembler à Christ? Est-ce que c'est je ressemble à pasteur? Non, c'est le caractère. C'est le caractère. Mais ce matin, je vais vous parler de quelque chose de très important qui peut nous amener à la ressemblance de Christ, c'est la maturité spirituelle. Vous savez, sans aucun doute, le plus grand problème que nous avons dans l'Église aujourd'hui est celui de la maturité spirituelle. Nous nous mettons dans toutes sortes de problèmes en disant des choses immatures, en faisant des choses immatures, en prenant des décisions immatures, en agissant de façon immature. Nous devons, en tant que chrétiens, devenir spirituellement matures. Nous devons grandir, c'est ce que Pierre nous dit. Croissez dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Savez-vous que c'est la volonté de Dieu que chaque chrétien devienne spirituellement mature?
Dieu veut que nous atteignions la maturité spirituelle. Si vous voulez regarder avec moi, Paul, qui était en train de traiter les pasteurs, vite là, les Corinthiens, de traiter les chrétiens de Corinthe de bébés. De bébés. Chapitre 3, 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 2 et 3. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter et vous ne le pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnel. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnel et ne marchez-vous pas selon l'homme? En un mot, Paul disait aux chrétiens de Corinthe, grandir. Vous êtes des bébés. Vous devez grandir. Dieu veut qu'ils grandissent parce que l'immaturité spirituelle cause toutes sortes de problèmes. La volonté de Dieu pour votre vie, mes frères et sœurs, c'est la maturité spirituelle. Et l'un des objectifs de l'Église, c'est de vous aider à atteindre cette maturité spirituelle. Mais qu'est-ce que la maturité spirituelle? Vous pouvez vous demander, mais c'est quoi la pasteur? Moi, je suis à l'église, je vais à l'église chaque dimanche, je donne mes offrandes, ma dîme. C'est quoi la maturité spirituelle? Je vais commencer par vous dire ce que la maturité spirituelle n'est pas. La maturité spirituelle n'est pas une question d'âge ou de combien de temps vous avez à l'église. Depuis combien de temps vous avez accepté Jésus-Christ. La maturité spirituelle prend du temps. Ça prend du temps. Ça prend du temps. Elle demande de l'énergie. Elle demande beaucoup d'efforts. Personne ne devient pas spirituellement mature du jour au lendemain. Même Jésus a grandi. Regardez, ce n'est pas moi qui ai dit. Regardez, Luc chapitre 2, verset 52. Ce que j'aime avec pasteur, il connaît sa Bible. Ça, c'est pas... Mais il connaît sa Bible. Jésus croissait en sagesse et en statut, et en faveur auprès de Dieu et des hommes. Jésus devait grandir. Donc, si nous voulons ressembler avec Christ, nous devons grandir. Grandir. Mais laissez-moi vous dire, vous pouvez vieillir et ne pas atteindre la maturité spirituelle. Certains chrétiens refusent de grandir. J'ai vu des bébés spirituels de 50, 60, 70 ans qui sont à l'église depuis 40, 50, 60 ans, mais qui sont encore bébés spirituellement. La maturité spirituelle, mes frères et sœurs, implique beaucoup plus que le simple processus de vieillissement ou de temps que vous avez à l'église. Mais l'autre chose, c'est que la maturité spirituelle n'est pas une question d'apparence. Oh, il y a des gens qui sont très saints là. Chaque phrase, au nom de Jésus, alléluia. Il y en a même qui parlent en langue. Et en péchant là, ils parlent en langue. Certaines personnes peuvent avoir l'air et paraître spirituellement matures. Ils savent comment parler. Mais la question est, est-ce qu'ils savent comment marcher?
Vous pouvez parler, vous pouvez dire, mais est-ce que vous marchez? Est-ce que vous vivez ce que vous dites? Certaines personnes ont l'air saintes. Elles semblent avoir le ciel plané sur leur tête. Mais ce n'est qu'une apparence. Ce n'est pas la réalité. Et vous savez, les apparences peuvent être trompeuses. Et vous connaissez le dicton qui dit, vous ne pouvez pas juger un livre à sa couverture. La maturité spirituelle, mes frères et sœurs, n'est pas une question de ce à quoi une personne ressemble à l'extérieur, mais c'est ce qui est à l'intérieur. C'est ce qui est à l'intérieur. Dieu est en train de nous transformer à l'image de son Fils. Et cette transformation, mes frères et sœurs, commence à l'intérieur, non pas à l'extérieur. Non pas à l'extérieur. Et la personne qui est transformée à l'intérieur, vous allez le voir à l'extérieur par son comportement. Et c'est ce que nous allons voir plus tard. La maturité spirituelle, encore mes frères et sœurs, n'est pas une question d'approbation. Vous savez, vous pouvez être reconnu par toutes les organisations évangéliques. Mais cela ne vous rend pas spirituellement mature. Vous pouvez avoir toutes sortes de grands diplômes accrochés sur votre mur. Mais cela ne vous rend pas spirituellement mature. Les réalisations, mes frères et sœurs, ne sont pas un signe de maturité spirituelle. Oh, il y a des docteurs en théologie, vous les connaissez, il y en a à Montréal. Des docteurs, des bishops, des trishops, maintenant là, maintenant ils se donnent toutes sortes de noms là. Prophètes, archibishops, et qui sont des évêques qui n'ont aucun signe de maturité spirituelle. La maturité spirituelle, mes frères et sœurs, est une question de caractère. C'est une question de caractère. Le caractère fait la différence. C'est le caractère qui compte. D.L. Moody dit que le caractère est ce que vous êtes dans l'obscurité. Quand personne ne vous voit, c'est là votre caractère. C'est ça votre caractère. La façon dont vous agissez quand vous êtes seul. La reconnaissance est ce que les gens disent de vous. Mais le caractère est ce que Dieu sait de vous. Dieu dit que c'est votre caractère qui détermine qui vous êtes, mais non pas la reconnaissance. Oh, il y a des gens qui sont connus. Ils sont partout. Vous allez voir, il y a sur YouTube, là, il y a des gens qui ont des milliers, des centaines de milliers, des millions de gens qui les suivent. Ils sont connus partout. Là. Mais est-ce que ça fait de vous une personne mature spirituellement? Dieu dit que ce n'est pas la reconnaissance, c'est votre caractère. Il y a plusieurs marques. Mais aujourd'hui, je vais me contenter, de temps aussi, de vous parler seulement de 4 marques de maturité spirituelle. Une personne qui est spirituellement mature, mes frères et sœurs, c'est une personne qui a une attitude positive face à la pression.
une attitude positive. Quand les choses ne vont pas, vous restez positif. Vous restez positif. Regardons. Jacques chapitre 1er, versets 2 à 4. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans rien, sans faillir en rien. Recherchez-vous la maturité spirituelle? Cherchez-vous à être complet en Christ? Alors Jacques nous dit d'avoir une attitude positive face à la pression. Il nous dit de considérer comme un sujet de joie. Complète les diverses épreuves. Frères et sœurs, nous avons tous des problèmes. Si vous connaissez quelqu'un qui n'en a pas, j'aimerais bien faire sa connaissance pour savoir qu'est-ce qu'il a, c'est quoi. Nous avons tous des problèmes dans la vie. Nous avons tous des épreuves. Nous avons tous des situations qui ne sont pas bonnes. Mais c'est comment les gérer. Comment les gérer? Comment gérer le fait de recevoir une mauvaise nouvelle? Vos problèmes vous font-ils sortir de vos gonds? Est-ce que vous vous crispez? Ou est-ce que vous commencez à plaigner? Il y a des chrétiens, ça ne va jamais pour eux. Des gens qui se disent chrétiens, mais qui plaignent toujours. Êtes-vous négatif ou nerveux? Le premier test de la maturité spirituelle, c'est comment agissez-vous de manière, comment est-ce que vous agissez? Agissez-vous de manière positive sous la pression? Rappelez-vous ce que la Bible dit. Considérez comme un sujet de joie les diverses épreuves. Mes frères et sœurs, la vie est pleine de problèmes. Et une grande partie de notre vie consiste à résoudre des problèmes. Donc la question est la suivante. Ai-je la bonne attitude lorsque j'aborde des problèmes de la vie? Nous devons nous rappeler ce que dit la Bible. Considérez comme un sujet de joie les diverses épreuves. On peut connaître la Bible dans tous les moindres détails, mais on peut être impoli. On peut être grossier. On peut être odieux. Donc, quelle est votre attitude face à la vie? Quel est votre caractère lorsque tout s'écoule? Est-ce que vous restez positif? Ou est-ce que vous sortez de vos gonds? Une personne spirituellement mature est une personne qui est positive sous la pression. Deuxièmement, une personne spirituellement mature, c'est une personne qui est sensible aux besoins des autres personnes. Il faut être, c'est là l'exemple de Christ. J'ai un passage de la Bible que j'aime beaucoup. Ce passage, Dieu me l'avait donné en 1995, quand j'ai terminé mes études à Toronto. Que je retournais en Haïti et j'ai passé des mois, même une année à prêcher sur ce passage-là. C'est 1 Jean chapitre 3, le verset 17. Il dit, si quelqu'un possède les biens du monde et que voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui?
Le verset 17 dit, petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et en vérité. Dieu l'a fait. Dieu a dit qu'il aime, qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné. Il n'y a pas d'amour sans preuve. Mais c'est un verbe d'action. Il faut prouver. Mais pour les plus grands, là, comme moi, lorsqu'on était en Haïti, jeune, la première fille, là, tu vas te demander, c'est quoi? Tu dois me donner une preuve. Tu dois me donner la preuve. Un petit baiser qui est la preuve, là. Et puis c'est ça. Ah, tu es content là, on t'a donné la preuve. Mais c'est pour dire qu'il faut le prouver. Ah, mon frère, je t'aime, je vais prier pour toi. Et puis tu sais que le frère n'a rien à manger là. J'avais donné une illustration, c'est une histoire vraie. On m'a dit qu'il s'est passé quelque part en Haïti. Il y a un frère qui était diacre d'une église et qui était régulier à tous les services. Et chaque dimanche, le frère était là, il servait l'église, mais le frère avait un seul pantalon. Et ça commence à se trouver, c'est épuisé. Et il y avait la conférence annuelle de l'église. Le frère ne pouvait pas aller parce qu'il y avait un gros trou et ça ne pouvait plus prendre de rapiècement. Le pasteur a délégué d'autres membres pour aller voir ce qui n'allait pas. Et le frère a expliqué le problème, mais le frère a dit, je vais tout faire pour venir le dernier jour là. Le dernier jour, je vais tout faire pour venir parce que je ne vais pas perdre le dernier jour. Même si je vais arriver en retard, parce qu'il va attendre que tout le monde, hop, lui, il va arriver pour s'asseoir derrière. Et le frère est arrivé vraiment le dernier jour et il s'est assis derrière. Et le pasteur a demandé à tout le monde de se lever. On va se lever, on va prier pour le frère tel, pour que Dieu puisse pourvoir à ses besoins. Je demande à tout le monde, en général, de se mettre debout. Il y a un frère qui est là, qui est resté assis. Le pasteur a dit, frère tel, tu dois te mettre debout. Le frère est resté assis. Frère tel, pourquoi tu ne te mets pas debout? Pasteur, on n'a pas besoin de prier pour ça. Parce que nous avons tous ici plus qu'un pantalon. Donc le frère a besoin, on va lui donner un pantalon. Donc c'est ça, mes frères et sœurs, l'amour. Une personne spirituellement mature est sensible aux besoins de ceux qui l'entourent. Une personne spirituellement mûre ne se contente pas de veiller à ses propres besoins. Elle est également consciente des besoins des autres. Elle comprend que beaucoup de gens autour d'elle souffrent et ont des besoins aussi. Vous avez des enfants et vous regardez quand vous allez dans les garderies, vous voyez, il y a un bloc de jouets et il y a un enfant là qui prend tout là, c'est à moi, tout est à moi. Il ne veut pas partager. C'est moi, je veux. C'est ce que disent les bébés, n'est-ce pas? Eh bien, c'est comme ça que nous sommes des fois. Je veux. Et nous ne savons pas que nous devons partager. Je donne. Je veux. Mais il faut, oui, je veux Dieu. Mais ce que tu me donnes, je partage aussi à d'autres. Dieu nous dit que la maturité spirituelle consiste à aimer et à se préoccuper des autres. C'est un signe, mes frères et sœurs, de maturité spirituelle. Ne faites pas de favoritisme. Ne soyez pas snob, ne soyez pas grossier, ne jugez pas selon les apparences. N'insultez pas les gens et n'exploitez pas les gens. Le deuxième test de maturité spirituelle, mes frères et sœurs, est la façon dont je traite
les gens. Paul parlait, Paul dit, je peux construire, je peux commencer, implanter des églises, je peux écrire des épîtres, je peux écrire des lettres de théologie, je peux faire beaucoup de choses, je peux donner tout mon argent pour le travail missionnaire, mais si je n'ai pas l'amour, tout ce que je fais, c'est de me vanter. Ça ne veut rien dire. Cela ne vaut pas grand-chose. Ça ne vaut rien. Est-ce que vous aimez vos frères et sœurs? N'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action. La troisième marque d'une personne spirituellement mature est qu'elle est un artisan de la paix. Artisan de la paix et non pas un fauteur de troubles. Vous savez qu'il y en a beaucoup à l'église. Vous êtes un peu jeune, j'espère que vous ne l'aurez pas, mais il y en a beaucoup de ces fauteurs de troubles dans l'église. Il y a des gens qui sont dans l'église que pour causer des problèmes. Jésus a dit dans Matthieu 5, 9, « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » Et Jacques dit dans Jacques chapitre 4, verset 1er, « D'où viennent les luttes ou d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? » Il parlait à des chrétiens là. Donc Jacques parle des conflits et des querelles. Il dit que nous nous chamaillons, nous nous battons et nous nous emportons à cause de nos propres désirs intérieurs. Vous voulez quelque chose et vous ne l'obtenez pas, alors vous vous mettez en colère. Et lorsque vous vous mettez en colère, qu'est-ce que vous faites? Vous vous en prenez aux autres. Vous tuez, vous convoitez. Et Jacques dit, mais vous n'obtenez toujours pas ce que vous voulez. Donc la question qu'on doit se poser est, suis-je un pacificateur? Suis-je un agent de paix, un artisan de paix ou un fauteur de troubles? Est-ce que j'aime disputer? Est-ce que j'aime débattre? Est-ce que j'aime remuer le couteau dans la plaie? Est-ce que j'aime blesser les sentiments des autres? Suis-je un artisan de la paix ou un fauteur de troubles? Mes frères et sœurs, la marque d'une personne spirituellement mature, c'est l'absence de conflit dans sa vie. L'apôtre Paul nous dit dans le chapitre 4 de 1 Thessaloniciens, le verset 11, il dit « Et à mettre votre bonheur à vivre tranquille, à vous occuper de vos propres affaires et à travailler de vos mains comme nous l'avons recommandé. » Quelle est votre ambition dans la vie? Votre ambition est-elle d'être au sommet de la colline? En avant de la foule? Était-ce là l'ambition de Jésus? Paul nous dit dans Romains chapitre 12, le verset 18, un verset que j'aime beaucoup, il dit, s'il est possible, autant que cela dépend de vous,
Soyez en paix avec tous les hommes. S'il est possible. Moi, ça fait des années, j'étais très jeune, comme habitude, à chaque soir, avant de dormir, avant de prier, je repasse pour voir est-ce qu'il y a quelqu'un que j'ai problème avec. Parce que je ne peux pas empêcher quelqu'un d'avoir des problèmes avec moi. Mais moi, je peux m'empêcher d'avoir des problèmes avec quelqu'un. Et je ne veux pas en avoir. Quel que soit ce que la personne m'avait fait, je pardonne et je laisse. On peut me considérer comme lâche, comme tout ce que vous voulez. Moi, vous l'avez fait, je te pardonne. Je n'ai pas de place dans mon cœur pour garder de la haine, pour avoir de la... Déjà, je souffre de l'hypertension, donc je ne peux pas me stresser sur ce que d'autres gens pensent ou font là. Donc, c'est le stress que j'enlève là, dans ma vie. Là. J'ai assez de stress, j'ai 3 enfants. Donc, j'ai d'autres stress là, que de m'occuper de ce que les gens peuvent dire. Autant que cela dépend de vous. Soyez en paix avec tous les hommes. Donc, je comprends que vous ne pouvez pas toujours vivre en paix avec tout le monde. Mais vous devez faire de votre mieux pour être un artisan de la paix. Pour être un artisan de la paix. Et finalement, je vais terminer pour dire que la 4e marque, une personne spirituellement mature, c'est une personne patiente. La patience, mes frères et sœurs. Jacques nous dit dans Jacques chapitre 5, versets 7 à 8, frères et sœurs, patientez donc jusqu'à ce que le Seigneur vienne. Pensez au cultivateur. Il attend les précieuses récoltes de sa terre. Il prend patience à leur égard jusqu'à ce que tombent les pluies de l'automne et du printemps. Vous aussi, prenez patience. Soyez pleins de courage, car la venue du Seigneur est proche. Mes frères et sœurs, la patience est une marque de maturité spirituelle. Vous voyez dans ce passage, le mot patience est utilisé 3 fois. Donc cela veut dire qu'être patient est important. Être patient est une qualité de caractère. Et Jacques nous donne l'illustration d'un fermier qui plante son champ et qui doit maintenant attendre la récolte. Donc s'il y a quelqu'un qui sait ce qu'est la patience, c'est un fermier, un agriculteur. Il plante la graine, il cultive, il pulvérise, il espère, il attend. Il attend. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, moi je ne l'ai jamais vu, j'ai des plantations près de chez moi, j'habite à Terrebonne, et près de chez moi, j'ai jamais vu un fermier qui plante, et puis demain, il commence à récolter là. Ça prend du temps. On les voit planter, demain tu vois qu'il met des trucs là pour arroser, c'est beaucoup. Donc nous attendons que Dieu réponde à nos prières, nous attendons un miracle, nous attendons que Dieu intervienne dans nos vies, nous attendons. Et la patience, mes frères et sœurs, est une marque de maturité. Et la seule façon d'apprendre la patience, c'est d'attendre. Mais il y a beaucoup d'entre nous qui n'aiment pas attendre.
Nous ne répondons pas à ça. Quand Dieu ne répond pas, nous voulons agir de nos propres volontés. Et laissez-moi vous dire, souvent Dieu dit, pas encore. Il nous dit pas encore. Des fois nous prions, il dit, attends, pas encore. Il ne dit pas non. Il dit d'attendre. Nous devons attendre. Nous devons être patients. Regardez ce que dit le psalmiste dans Psaume 27, verset 14. Il dit, espère en l'Éternel. Fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. La traduction anglaise, c'est wait on the Lord. Wait. Wait. Attends. Espère en l'Éternel. Fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Vous voyez, mes frères et sœurs, la patience est la quatrième marque de la maturité spirituelle. Comment gérez-vous vos problèmes? Êtes-vous une personne positive sous la pression? Êtes-vous sensible aux besoins des autres autour de vous? Êtes-vous un artisan de la paix plutôt qu'un fauteur de troubles? Êtes-vous patient? Frères et sœurs, ce sont là quelques-unes des marques d'un chrétien spirituellement mature. Engageons-nous, engagez-vous aujourd'hui, ce matin, à grandir en tant que chrétien. Que le Seigneur vous bénisse. Merci le Seigneur pour la manière dont il a dirigé Pasteur Timothée pour nous apporter cet enseignement ce matin. Il faut vous rappeler les 4 marques de la maturité spirituelle. Attitude positive face aux pressions. La deuxième, sensibilité aux besoins des autres. Troisième, être artisan de paix. Et la quatrième, la patience. Il y a une chose que j'aimerais vous dire ce matin. Vous savez, toutes ces choses, ça vient du Saint-Esprit. Si vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous pouvez en avoir une ou deux, mais pas avoir tout le paquet. C'est un package. Il vous faut tout le paquet. Il vous faut tout. Et ça, c'est le Saint-Esprit qui peut vous le donner. Ce matin, si vous êtes là parmi nous, que vous aimeriez avoir ces marques de maturité, ça veut dire que vous voulez grandir. Je vous invite à commencer ce matin à donner votre vie à Christ. Laissez Jésus-Christ rentrer dans votre vie. Le premier cadeau qu'il va vous donner, c'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit va construire ces choses dans votre vie. Vous ne pourrez pas parvenir par vous-même à le faire. Ce ne sont pas des choses que les études donnent, que les diplômes donnent, que les voyages donnent. L'expérience au travail ne donne pas ça. Même l'expérience à l'église. Le pasteur avait dit, ce n'est pas une question de temps à l'église, d'expérience. J'ai beaucoup d'expérience. J'ai déjà prié pour beaucoup de malades. J'ai déjà participé à plusieurs missions. Mais ça ne donne pas les marques de maturité. Il faut que le Saint-Esprit puisse travailler en vous. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aimerait remettre sa vie au Seigneur afin que le Saint-Esprit puisse travailler et faire ses marques dans sa vie? Est-ce qu'il y a parmi nous une personne qui n'a pas encore Jésus dans sa vie? Ou encore une personne qui veut grandir spirituellement? Nous allons prier. On va se mettre debout pour terminer avec le service, tandis que vous réfléchissez à cela. Si vous voulez être quelqu'un de patient, quelqu'un de positif face aux pressions, quelqu'un qui soit sensible aux besoins des autres, artisan de paix, vous devez avoir Christ dans votre vie. Je vais appeler Frère Foni
pour venir faire la prière finale afin de terminer avec le culte de ce matin. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, un cœur pur. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, et renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Prions Dieu. Seigneur, encore une fois, nous venons à tes pieds pour te dire merci, pour te dire comment tu es bon, comment tu es merveilleux dans notre vie. Et merci encore, Seigneur, pour la façon dont tu nous as touchés ce matin, depuis, cher Seigneur Dieu, à travers les chants et jusqu'au message. Et nous voulons te dire merci pour tout cela, Seigneur. Merci pour le pasteur Timothée qui nous a préparé par le biais du Saint-Esprit un si beau message. Et nous te demandons, cher Seigneur Dieu, que nous puissions ruminer ces paroles et que nous puissions grandir, que nous puissions être matures spirituellement. Seigneur, nous voulons te demander, cher Seigneur, d'aller toucher nos frères et sœurs qui nous écoutent, peut-être qui nous regardent à travers YouTube. Et Seigneur, je suis sûr, cher Seigneur, que tu peux toucher, que tu peux transformer, cher Seigneur Dieu, des personnes qui ont besoin d'être touchées ce matin. Et nous te demandons, Papa, d'aller le faire maintenant. Et nous comptons sur toi, cher Seigneur Dieu, pour transformer les vies. Ces vies, cher Seigneur Dieu, qui s'apprêtent à avancer avec toi, en toi. Seigneur, merci encore d'être avec nous. Seigneur, nous comptons sur toi et nous te demandons d'aller toucher nos frères et sœurs qui sont en ligne, peut-être qui sont malades physiquement et spirituellement. Nous savons que tu es notre médecin par excellence, qui peut tout corriger, qui peut tout traiter. Et nous te demandons d'aller le faire maintenant pour nos frères et sœurs qui sont malades et qui sont en ligne, qui sont en train de nous écouter. Nous comptons sur toi, cher Seigneur. Nous te remettons la journée. Nous allons nous déplacer dans pas trop long, mais nous te demandons, cher Seigneur Dieu, de nous guider, de nous garder durant toute la semaine. Là où nous passerons, nous pouvons, cher Seigneur Dieu, être avec toi. Et nous pouvons, cher Seigneur Dieu, être en toi. Et partout, cher Seigneur Dieu, où nous sommes, que nous puissions être des modèles, cher Seigneur Dieu, que les autres puissent suivre. Nous comptons sur toi. Non pas que nous soyons bons ou dignes, mais nous t'en prions. Dans le puissant nom de Jésus, lui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Amen. Je vais appeler frère Ripert pour donner pour nous les mots de bénédiction. Et n'oubliez pas, pendant toute la semaine, soyons une armée qui part à la conquête du monde pour Christ. N'oubliez pas, nous avons toute une province à conquérir pour Christ. N'oubliez pas, chaque jour, demandez à Dieu de vous donner l'opportunité de partager l'évangile avec quelqu'un. Frère Ripert. Que le Dieu de paix nous sanctifie lui-même tout entier, et que tout notre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irrépréhensibles lors de son avènement, car lui seul appartient la gloire, la puissance, l'honneur au siècle des siècles. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci.